Le bilan est dramatique et il s'alourdit d'heure en heure. Il y a à ce stade au moins 820 morts. Ludovic Deslandes, Isabelle Heusen. Des serrettes d'ambulance et partout dans la ville, des bâtiments effondrés, des voitures ensevelies sous les gravats. Un tremblement de terre vient de secouer Marrakech en pleine nuit. Tout bougeait dans la maison. Nous ne savions pas ce qui se passait. Ma mère m'a dit, c'est un tremblement de terre. J'ai dit non, c'est pas possible. Après, on a quitté la maison. J'étais endormi. La première fois que j'ai senti un mouvement dans le lit, je n'y croyais pas. La deuxième fois, j'étais sûr que c'était un tremblement de terre. Et cela s'est répété 3 fois. Dieu merci, nous sommes vivants. Quitter les maisons pour se réfugier dans la rue. C'est ce que font de nombreux habitants. Ils ne savent pas ce que leur réserve ce tremblement de terre de magnitude 7, le plus puissant séisme jamais vécu par leur pays. On a senti la force et l'intensité de ce tremblement dans notre immeuble, presque 3 fois. Les gens sont sortis dans la rue, c'était la panique totale. Et il y a des familles qui dorment encore dehors, car nous avons eu très peur de la force de ce tremblement, comme si c'était un train qui passe à proximité de nos maisons. Marrakech, haut lieu touristique, n'est pas la seule ville touchée par le séisme. L'épicentre de ce tremblement de terre, c'est ici, à Iguil, à une 60aine de kilomètres de Marrakech. Autre ville particulièrement touchée, Chichaoua, où les blessés arrivent en nombre à l'hôpital. Quand j'ai entendu le tremblement de terre, j'ai couru dehors et un morceau de pierre m'est tombé sur la tête. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter d'heure en heure. Pour l'instant, on parle de 820 morts et de plus de 300 blessés. Et vous l'avez entendu, l'épicentre du séisme se trouve au sud-ouest de Marrakech. Dans les montagnes, certains villages ont été durement touchés. On a pu joindre notre correspondant sur place, Sédic Kalfi. Il s'est rendu ce matin au village de Moulay Brahim. Il nous décrit la situation sur place. La terre a tremblé cette nuit à Marrakech, dans le Haut-Atlas, à quelques kilomètres de la ville ocre. Rares sont les villages qui tiennent encore debout, rares sont les villages qui ont été épargnés par ce séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Les villages situés entre Moulay Ibrahim et Taloudat sont sinistrés, selon les témoignages que nous avons pu obtenir ce matin très tôt. Les villages d'Asni ou encore Wilgan sont quasiment entièrement détruits. D'importants moyens ont été mobilisés tout au long de la nuit pour venir en aide aux sinistrés. Si les habitants ont bien entendu dû se débrouiller dans les premières heures, faute de route accessible pour pouvoir leur faire parvenir cette aide, ils ont enfin réussi à recevoir des secours au fil de la nuit. Ambulances, gendarmerie royale et même des hélicoptères de la gendarmerie royale ont été envoyés dans les villages les plus enclavés. Nous avons ce matin pu rejoindre non sans mal le village de Moulay Ibrahim qui est lui-même sinistré. C'est une ambiance de chaos, de désolation dans ce village et de fuite des villageois qui descendent vers la ville et qui ne veulent pas rester dans la montagne. Entre maisons effondrées, on retrouve dans les rues des cadavres entreposés sous des couvertures avec leurs proches à leur côté qui espèrent les enterrer au plus vite. À Marrakech, beaucoup ont dormi dans la rue cette nuit et beaucoup comptent encore y rester de peur de nouvelles répliques et de peur de rentrer chez eux. Voilà pour la situation dramatique sur place. Et vous le savez, il y a en Belgique une importante communauté marocaine. Depuis ce matin, ils sont donc nombreux à scruter les informations en provenance du Maroc. Bonjour Corentin Laurent. Vous êtes allé ce matin à la rencontre de cette communauté belgo-marocaine. Tout à fait, Laurent. Oui, tout à fait, Laurent. Ici, on se trouve dans les rues d'Anderlecht. Ce matin, on s'est baladé aux alentours du marché des abattoirs, fréquenté par pas mal de belgo-marocains ici à Bruxelles. Et certains d'entre eux l'ont appris en venant acheter leurs légumes ce matin sur le marché. Et bien, la réaction, c'est du choc, de la tristesse pour ce qui est arrivé la nuit dernière au Maroc. Puis dans les cafés aux alentours du marché, eh bien, sur les terrasses, tout le monde est rivé sur son smartphone, rivé sur les réseaux sociaux à la recherche d'informations sur ce qui est arrivé aux personnes là-bas, leurs compatriotes là-bas. La plupart des personnes que l'on a rencontrées nous disent venir du nord du Maroc, plutôt de Casablanca ou de Rabat. C'est loin de l'impact du séisme. Ils n'ont donc pas de famille à Marrakech ou dans la zone d'impact du séisme, mais ils se disent tout de même concernés par ce qui est arrivé à leurs compatriotes et même prêts à se montrer solidaires. C'est le cas de ce boucher que l'on a rencontré ce matin.
Comme vous savez, donc hier, il y avait un tremblement de terre au Maroc. Comme je suis marocain, c'est un peu triste pour nous. Il y a des gens comme moi. Jusqu'à aujourd'hui, j'entendais qu'il y a 600 en plus ou 700 morts. Il y a des blessures. Et voilà, c'est comme ça. Voilà pour cette interview réalisée par Corentin Laurent. Merci beaucoup Corentin. Et on le sait, le Maroc est une destination privilégiée des Belges. De nombreux d'entre eux sont d'ailleurs actuellement sur place. Pascal Boustamente, vous êtes devant les affaires étrangères. A-t-on des nouvelles concernant les Belges qui sont là-bas au Maroc ? Eh bien oui, je me trouve ici devant le service public fédéral Affaires étrangères et c'est ici que l'on compile les informations sur les ressortissants belges qui se trouvent au Maroc. Évidemment en relation avec notre ambassade, l'ambassade de Belgique à Rabat qui est en première ligne sur ce dossier. On m'a communiqué un chiffre, 630 ressortissants belges dans les environs touchés par le séisme. Cela comprend les personnes qui sont domiciliées sur place mais aussi les personnes qui se sont manifestées sur l'application Travelers Online. Alors, ce chiffre va évidemment évoluer puisque on a ouvert ici un call center avec un numéro d'urgence, le 02 501 4000, consacré vraiment uniquement à cette affaire au Maroc, pour que les gens qui ont des inquiétudes ou des informations à donner sur des ressortissants belges là-bas puissent le faire. Donc le 02 501 4000. Alors le tour opérateur TUI a également des vacanciers belges sur place, 204 dans les environs de Marrakech, 227 à Agadir. Et là, selon le tour opérateur, pas de blessés à déplorer pour l'instant. Je peux encore vous dire que la ministre des Affaires étrangères, Adja Habib, a pris contact avec son homologue marocain afin d'offrir l'aide de la Belgique. Alors, à savoir comment cette aide va s'exprimer concrètement, ça il faudra attendre encore un petit peu de temps, le temps que le gouvernement marocain établisse la liste de ses besoins et en fasse part à la communauté internationale. Oui, on suivra ça de près, évidemment, dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup, Pascal Boustamente. Et notez que les déclarations internationales de soutien et de solidarité se multiplient depuis le séisme, notamment en provenance du G20 à New Delhi, où le Premier ministre indien Narendra Modi a adressé ce matin ses condoléances aux victimes du tremblement de terre. Un séisme sur lequel nous reviendrons, évidemment, dans nos prochaines éditions. Vous pouvez également consulter les informations qui tombent sur notre site internet rtdvf.be/info.